Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui pour te parler homéopathie et plus exactement prévention contre la grippe. Sur internet, tu pourras trouver les termes de vaccin homéopathique contre la grippe. Je n'ai pas envie de rentrer dans ce débat, ni dans celui de l'homéopathie tout court. Comme tu le sais peut-être déjà, il y a plusieurs années, j'ai eu plusieurs décollements du poumon. Par la suite, j'ai étudié toutes les possibilités qui s'offraient à moi pour essayer de maintenir un état de santé le plus haut possible. C'est comme ça que j'ai découvert l'influendinum du laboratoire Boiron. En termes de coûts financiers, on se situe aux environs de 10 €. J'achète 2 tubes d'influendinum et 1 de Timuline chaque année. Au mieux, ça fonctionne. Au pire, je perds 10 €. C'est le prix d'un paquet clope. Je ne fume pas. Chacun ses choix. Alors, comment ça se présente? Ce sont des tubes. À l'intérieur, il y a environ 80 granules. Elles contiennent une dilution infinitésimale du vaccin antigrippal. Infinitésimale. Comme le vaccin antigrippal change chaque année en fonction des souches sélectionnées, l'influendinum aussi. C'est d'ailleurs le seul médicament homéopathique à changer chaque année. Ici, le tube est bleu, ça correspond à la dilution 9CH. Ce sont de petites serres de sucre imprégnées de substances actives. Du coup, tu devines déjà la liste des contre-indications que l'on va résumer par les intolérances au galactose, fructose, saccharose et lactose. Comme d'habitude, je te rappelle que je ne suis pas médecin et je t'invite à vérifier l'ensemble des informations par toi-même et auprès d'un professionnel. Je partage ce que je fais pour moi, ça ne veut pas dire que tout le monde doit le faire. Je te mets la liste entière des contre-indications, n'hésite pas à mettre sur pause pour regarder de plus près. Alors, comment je prends ma dose? En général, l'influendinum est disponible début octobre et je vais prendre une dose en une seule fois, une fois par semaine, pendant un mois. Puis, une dose par mois pendant 3 mois. Ça nous amène jusqu'au mois de janvier et je te propose de pousser jusqu'au mois de mars. Toujours au rythme d'une dose par mois. Quand on parle de dose, c'est un nombre de granules. J'ai l'habitude d'en prendre 12 par dose. Sur internet, tu pourras trouver entre 5 et 10. Débrouille-toi. Plutôt 10. Tu te débrouilles. Les granules sont sensibles à la pollution et aux huiles essentielles. Fais bien attention à leur endroit de stockage. Du coup, il ne faut pas les toucher avec les doigts. En tournant le bouchon, on les fait tomber directement dedans. Il suffit de compter. Et une fois qu'on a le bon nombre, il faut les faire fondre sous la langue, tranquillement. La prise doit se faire au moins un quart d'heure avant les repas ou au moins 1h30 après. Moi je les prends le matin, sachant que je ne prends pas de petit déjeuner, ça me laisse largement le temps. Et pour finir, on évite le café, le thé, les chewing-gums ou les bonbons à la menthe juste avant ou juste après. Pour compléter l'influendinum, je rajoute de la Timuline. C'est une hormone de synthèse et son but est de stimuler le système immunitaire. Concrètement, comment je fais? L'influendinum est disponible début octobre. Cette année, c'était à partir du 5. Pour essayer de faire simple, je vais me caler à date fixe. Chaque 10, 17, 24 et 31 octobre, je prends une dose, 12 granules, d'influendinum. Le 1er novembre, je vais prendre une dose, toujours 12 granules, de Timuline. Et le 15 novembre, à nouveau une dose d'influendinum. Après, c'est simple. Pour décembre, janvier, février et mars, le 1er du mois, une dose de Timuline, le 15 du mois, une dose d'influendinum. J'espère que cette vidéo a pu t'aider. N'hésite pas à m'encourager en la likant. Sur ce, prends bien soin de toi et à bientôt.